tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies du mois de septembre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez la guidance, les conseils, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Si certaines choses ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas, tout simplement, que vous ne ressentez pas juste pour vous, laissez-les de côté. Elles sont certainement pour quelqu'un d'autre. Alors, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan général et sur le plan sentimental, les énergies principales. On a en dos de deck ici la carte de la maladie. La carte de la maladie va nous annoncer, va nous parler du fait que vous ayez peut-être été au cours de ces derniers mois un peu fatigué, un peu épuisé, pas forcément dépressif, mais en tout cas déprimé. Pour certains d'entre vous, il y a eu vraiment des incertitudes, le fait de devoir attendre certaines choses, de ne compter que sur vous-même, de vous sentir un peu seul. La carte de la maladie nous parle plutôt du plan psychologique que du plan physique. Hein. Donc, il y a peut-être eu au cours de ces derniers mois des douleurs, des choses comme ça, des conflits intérieurs peut-être aussi, un manque de confiance en soi. Alors, sur le plan général, ici, nous avons la carte du despote pour ce mois. Alors, la carte du despote nous parle d'être encore entravé par nous-mêmes ou par les autres, mais souvent c'est par soi-même avec cette carte, hein, dans certaines choses. Vous avez peut-être ici des contraintes, vous vous êtes peut-être mis dans des situations qui sont compliquées aujourd'hui et dont il faut sortir. On va voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Donc, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ici on nous parle d'avoir des limitations, de se sentir impuissant face à certaines situations, face à certains événements, de ne pas pouvoir transformer certaines choses qui vous accablent. Donc au cours de ce mois, il y a peut-être encore cette sensation. On va voir ce que ça donne et quel mouvement vous allez mettre en place. Hein. Ouais. Ici, il y a quand même... alors, il y a eu des trahisons, mais il y a quand même aussi des gens qui vous soutiennent, qui sont là. Il y a de la générosité autour de vous, mais il y a un ras-le-bol là. Il y a un ras-le-bol, il y a une grosse fatigue. Le fait de se sentir seul, de se sentir pas soutenu et de devoir toujours se défendre, de devoir toujours se justifier. Voilà, ça c'est un peu les énergies passé-présent. Alors, là où vous en êtes actuellement, ami taureau, là où vous allez au cours du mois, vos avantages pour le mois, vos obstacles, vos défis pour le mois, le résultat de ce mois et vos surprises. Donc oui, il est possible pour certains que vous ayez eu peut-être des mauvaises nouvelles, une fatigue générale, un peu un ras-le-bol. Pour beaucoup de monde, ça a été un peu comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui sort ici en dos de deck, donc en énergie passée, c'est vraiment ça. Hein. Donc là où vous en êtes actuellement, vous essayez de collaborer, de trouver des solutions, de trouver du soutien, de trouver des gens autour de vous qui vous aident à avancer. Là où vous allez, eh ben, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui naît. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, on verra, on fera un tirage sentimental après. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi être un nouveau regain d'énergie, une nouvelle vitalité, quelque chose qui se remet en place, qui vous fait de nouveau vibrer au niveau du cœur. Donc il y a des choses qui s'améliorent ici. Vos avantages au cours de ce mois, alors ça va être sur le plan peut-être matériel, financier, professionnel, le fait d'être bien à votre place, le fait de vous sentir quand même en sécurité sur le plan matériel ou financier, ou en tout cas de réussir à mettre les choses en place pour vous sentir en sécurité, pour stabiliser vos assises, pour stabiliser votre place dans le monde matériel financier. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans la maîtrise. C'est pas vraiment le contrôle, c'est la maîtrise des événements qui se trouvent être sur le plan matériel ou financier. Alors là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir justement
l'idée de communiquer avec certaines personnes sur le plan matériel et financier, soit à propos d'un enfant si vous avez... si vous venez de vivre une séparation, c'est possible avec ici cette carte, ces cartes où vous vous sentez un petit peu pris au piège, un petit peu attristé par les événements, un petit peu déprimé. Vous avez peut-être vécu une séparation, là on nous parle de garde d'enfants. Bon, vous vous sentez quand même assez dans la collaboration. Il y a des choses qui se mettent en place au cours du mois pour vous stabiliser une sécurité financière. Alors, vos obstacles, justement, c'est aussi un valet. Donc, c'est aussi le démarrage de quelque chose. Vous avez du mal à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui vous en... Voilà, il y a peut-être l'idée ici, dans vos obstacles, de ne pas trop vous précipiter, de prendre le temps, parce qu'il peut y avoir des nouvelles émotions qui se mettent en place au cours de ce mois et on vous demande de respirer et de rester stable surtout. Mais vous pouvez le faire avec ce roi-là. Ici, vous avez carrément la maîtrise, donc vous pouvez le faire. Le résultat de ce mois, on nous parle de la reine de denier. Alors, pour certains, là, carrément, c'est un couple. C'est un couple divin, un couple qui s'harmonise, un couple qui va bien. Donc, ça peut être une rencontre de quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Ça peut être aussi le fait de fertiliser justement son monde, de créer quelque chose ici qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous passionne, et de le matérialiser, de le féconder, de féconder ce monde, pas tout seul, hein, en collaboration avec des gens qui vous correspondent. Ouais, le résultat, c'est que vous allez vous retrouver avec des responsabilités supplémentaires, des choses encore à porter, une transformation à faire, des choses dont vous devez vous libérer, en fait, hein, parce que ce 10 de bâton qui fait partie de vos surprises vous parle de porter des poids, de porter des choses, de devoir peut-être soutenir certaines personnes alors que vous avez déjà un petit peu de mal à faire les choix et à faire les choses pour vous. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des nouvelles responsabilités, des choses qui se mettent en place, qui ne sont pas forcément évidentes, qui vous demandent de faire des efforts, qui vous demandent peut-être, voire même pour certains, un peu de sacrifice. On va voir, on va recouvrir, on va voir. Donc, ouais, là où vous en êtes, ouais, il peut y avoir eu une nouvelle rencontre, une séparation, ou simplement une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, dans le sens où ça peut être un nouveau collègue, une nouvelle amie, un nouvel ami. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment, ou simplement une nouvelle impulsion du cœur, une nouvelle ouverture du cœur. Mais avec cette carte ici de la collaboration, du fait de travailler en équipe, de se soutenir, etc., il y a vraiment l'idée, ouais, de ne pas avoir été seul pour faire cette avancée-là qui est en train de se faire. Alors, là où vous allez, il y a quand même une crainte, hein. Il y a quand même une crainte parce que vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter votre cœur. Vous avez peut-être plus l'habitude d'être, vous, ami taureau, c'est vrai que vous êtes... j'aime beaucoup le taureau parce que... il se met en sécurité toujours, il se met en sécurité surtout sur le plan matériel, souvent le taureau, mais jamais avec, toujours avec beaucoup d'humilité. Hein. Il va montrer qu'il a réussi, mais pas pour montrer qu'il a réussi, pas par orgueil, vraiment parce que ça le rassure, ça lui fait du bien de se dire, voilà, j'ai pas travaillé pour rien, j'en suis là. Ça lui permet de voir où il en est. Et là, il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur et d'oser prendre des risques. D'oser partir à l'aventure, et vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça. Il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, de se mettre à son compte, de devenir indépendant. On parle vraiment ici de suivre une passion. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, vous vous sentez un peu limité, vous ne savez pas trop comment faire, mais vous êtes en train de faire quand même, hein, vous êtes en train d'avancer. Ici, on vous dit de faire attention à tous les détails, de tout observer, d'avoir le goût du travail bien fait. Ça, c'est votre défi au cours de ce mois, de ne pas juste écouter votre impulsion, de ne pas avoir peur d'apprendre et de faire les choses vraiment
dans le détail, dans le souci de bien faire. Ouais. Le résultat, ici, avec la carte de la force qui est une arcane majeure, c'est que ce que vous êtes en train de faire va amener un grand tournant dans votre vie. Tout ce que vous êtes en train de féconder, de matérialiser, ici, il y a vraiment l'idée de faire des bébés à vos finances, à votre situation professionnelle, en fait, d'être vraiment dans l'avancement, hein, dans l'avancement des choses. La surprise, écoutez, pour moi, la surprise, ça peut être quelque chose de complètement nouveau sur le plan sentimental. Pour certains, il y a peut-être eu justement, comme je vous disais, une séparation suite à une nouvelle rencontre, suite à une nouvelle impulsion du cœur. C'est compliqué pour vous, c'est compliqué de faire ce choix-là, de suivre votre impulsion du cœur et de laisser de côté ce que vous aviez construit par le passé, parce que le taureau a beaucoup de mal à détruire ce qu'il a construit. Donc, ils se sont bloqués, ils se sentent limités. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que vous allez faire preuve de force. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais regardez comment ça peut vibrer dans votre vie. On vous parle ici d'aller puiser dans ces forces intérieures pour matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. On va procéder au tirage sentimental. On aura peut-être un peu plus d'informations comme ça. Hop. On garde le dos de deck. Alors, ouais, sur le plan sentimental, on nous parle de commencement de naissance. On nous parle de créer quelque chose de nouveau. Soit vous avez décidé d'avoir des enfants, de vous installer ensemble, d'avoir un nouveau projet ensemble, de vous installer ensemble professionnellement. C'est possible aussi parce qu'avec les cartes qu'on avait ici, on avait le couple divin qui est vraiment dans la matière et on avait la carte de l'indépendance avec la reine de bâton, quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Donc, ça peut être une association aussi, hein, qu'on avait tout à l'heure ici. Donc, vous pouvez décider de créer quelque chose, de vous mettre à votre compte ou quelque chose de ce type-là. En tout cas, on nous parle ici du démarrage de quelque chose, de votre cœur qui renaît de ses cendres, d'un nouveau départ. D'un nouveau départ sur le plan sentimental. Ça peut être de nouvelles amitiés, hein. On n'oublie pas que ce n'est pas forcément le couple, hein. Le plan sentimental peut être aussi de nouvelles amitiés, de nouveaux liens ou de nouvelles relations, même avec des personnes existantes. Vous savez, des relations se modifient, d'un coup on a plus d'affinité avec certains et moins avec d'autres. Donc voilà, en tout cas on nous parle ici de transformation, de nouveaux commencements. Ouais, d'observer, hein. D'observer ce qui est juste pour vous, de faire des choix avec sagesse et en même temps d'écouter votre cœur. Ouais, de prendre des risques, d'oser, de trancher. C'est fait de façon réfléchie, hein. Rien n'est laissé pour compte ici. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan sentimental, au cours de ce mois, ouais, on nous parle ici de planter des graines, de grandir, de se sentir bien, d'aller de l'avant, d'évoluer, de construire quelque chose de solide, d'être dans une construction solide. Hein. On garde dans notre deck l'idée de prendre des risques, d'aller de l'avant, de sauter dans le vide. Donc là, ça c'est vous. C'est vous, mais avec un cœur romantique, avec un cœur rêveur, qui réfléchit, qui regarde un petit peu le passé, qui a du mal à mettre en mouvement certaines choses. Mais on nous parle ici quand même de concrétisation solide. On vous dit que vous serez parfaitement guidé, que vous serez bien entouré, qu'on vous montrera quels sont les bons choix pour vous sur le plan sentimental, quelles sont les bonnes relations pour vous, qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire. Vous serez parfaitement guidé, que ce soit par la vie, par l'univers, ou par simplement des amis, du soutien qui vous sont envoyés comme ça. Vous avez un gros facteur chance qui est là. Vous avez la chance de construire quelque chose de solide. Ouais, il peut y avoir un déménagement, des signatures administratives, des choses comme ça, des grandes transformations. Les choses sont faites avec sagesse, pureté. Ici, moi, j'ai une victoire. Hein. J'ai une victoire sur quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place, puisque là, on est dans des énergies passé-présent. Hein, et ça, c'est le futur. Donc, vous avez déjà commencé à mettre en place cette nouvelle énergie sur le plan sentimental.
Ouais, démarrage de quelque chose, des nouvelles, les choses sont arrivées un peu tout d'un coup, pris par surprise, nouveau commencement. Ouh là. J'ai ma chienne qui a fait un cauchemar, on dirait. Quelque chose voilà, qui vous arrive un peu par surprise, qui est là, et puis la vie vous tend la main en fait. Là, clairement, la vie vous tend la main. Vous devez peser le pour et le contre. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous de faire les bons choix, d'être sûr de faire le bon choix, d'être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas vous leurrer, d'être sûr de voir les choses au-delà des apparences. C'est pas forcément évident, mais vous êtes guidé pour ça. Vous êtes guidé pour ça, vraiment. Ouais. On vous demande d'utiliser toute votre intelligence, toute votre énergie. Alors, bon, là, je suis sur le plan sentimental, mais si on était sur un plan général, là, je vous dirais quand même, soyez prudent si vous signez quelque chose. Donc, je vais vous le dire aussi sur le plan sentimental, si vous êtes en séparation, en divorce, et que vous êtes en train de recréer quelque chose de nouveau, c'est pas la nouveauté qui m'inquiète, c'est peut-être plus l'ancien, on peut peut-être vous faire signer des choses qui ne vous correspondent pas, ou on va vous demander de réfléchir à une situation qui pourrait s'enliser dans votre vie, et donc prendre racine et se construire, et donc soyez prudents. Faites les choix en conscience, faites les choix avec votre cœur. En tout cas, suivez le mouvement, parce que là, vous êtes en train de mettre des choses jolies en place dans votre vie. Il y a de nouvelles constructions, il y a un nouveau départ, il y a un redémarrage qui prend son temps peut-être. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des contrariétés, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est le passé là. Le fait d'être par terre, le fait d'en avoir ras-le-bol, d'être fatigué, d'être épuisé. Vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de vous relever. Alors, les taureaux, on va conclure ce tirage avec un petit message. Conseil des animaux totems. Nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez discret, soyez silencieux, observez et soyez clairvoyant. Soyez clairvoyant sur ce qu'on veut vous faire matérialiser dans votre vie. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vous en avez avec le lynx. Suivez votre intuition. D'accord, au cours de ce mois, c'est vraiment mon petit conseil. Ben voilà, amis taureaux, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas mis en ligne les vidéos des mois précédents parce que pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a eu une grossesse, un accouchement, donc voilà. Mon fils est né, mais bon, il a 2 mois aujourd'hui, donc c'est compliqué de se remettre dans le bain parce que je peux être souvent coupée ou interrompue. Donc voilà, mais bon, c'est reparti, donc je suis contente de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir, et on se retrouvera donc le mois prochain. Je vous dis, amis taureaux, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.